Shalom, bonjour, Mbolo Samba. Que la faveur de Dieu soit avec nous tous et avec chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Invoquons notre Dieu tout-puissant qui nous donne la force de continuer la mission. C'est une grande mission. Je disais une fois que je suis parmi les ouvriers que l'Éternel Dieu a choisi dans notre pays pour faire ce travail dans cette dimension. Je sais qu'il y a plusieurs que Dieu a béni, a donné l'onction de le servir dans cette dimension. Prions le Seigneur. Seigneur, que toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te prions pour que tu prennes davantage de contrôle. Nous aimons notre nation, le Gabon, et nous croyons que, comme a dit David, avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase nos ennemis. Donc Seigneur, nous croyons que c'est avec toi notre Dieu tout-puissant. Et c'est toi qui feras en sorte que notre Gabon soit restauré et rétabli. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire soit à Dieu. Nous terminons ce soir notre chapitre de Jérémie. Le chapitre 5 de Jérémie. Je voudrais relire à partir du verset 5. Sinon, c'est à partir du verset 28 que nous devons continuer aujourd'hui. Mais pour le besoin de la cause, nous lisons à partir du verset 25. Je lis la parole de Dieu. Que le Seigneur notre Dieu nous conduise puissamment encore ce soir au nom de Jésus. Ce sont vos fautes qui ont tout perturbé. Je suis dans la version Thompson. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Et c'est clair. Car il se trouve des méchants dans mon peuple. En passant l'autre fois, je disais, méchant, c'est dans la Bible, c'est toute personne qui détourne l'autre de la volonté de Dieu, qui détourne l'autre des principes de Dieu. Car il se trouve des méchants dans mon peuple, ils épient comme celui qui pose des pièges et ils tendent un filet et prennent des hommes. Il s'agit là de toutes les personnes dans notre pays, précisément le Gabon, qui ont fait des efforts ou font des efforts pour détourner plusieurs de la volonté de Dieu. Et il est écrit, ils tendent un filet et prennent des hommes. Oui, il existe dans notre Gabon présent. Le Seigneur me dit, et me donne la pensée, il existe dans notre Gabon présent, comme nous savons très bien, il me dit, cette partie correspond à ces hommes, à ces femmes qui, remplis d'intelligence, cherchent du travail, mais aussi, mais sont malheureusement conditionnés. Par quoi? On va lui dire, tu as un bon dossier, ton CV est bien, mais avant que nous ne puissions t'accepter au milieu de nous, voici. Plusieurs dans ce pays, on a fait des propositions de loge avant que de lui donner le travail. C'est clair, voilà. Je suppose que ce n'est pas une révélation parce que c'est ce que nous vivons dans notre pays, régulièrement et quotidiennement. Il est dit, ils tendent un filet et prennent les hommes. C'est que si tu n'es pas avec nous, si tu n'es pas notre parti, si tu n'es pas notre association, si tu n'es pas dans notre... Tout ce qu'on peut citer, nous, on ne peut pas t'ouvrir des portes. À un moment donné, ce n'est plus la compétence qui travaille au Gabon. Ce n'est plus, c'est le relationnel. C'est vrai, c'est important. Mais le relationnel, là où, au lieu de mettre des hommes et des femmes, des jeunes gens qui ont des capacités, on est obligé de prendre la personne qui parle le même langage que nous. Ce même langage, c'est le langage de loge, etc. Voilà. Donc, on ne prend plus de gens, c'est vrai, on ne prend plus de gens en acceptant des capacités, en acceptant les énergies, la possibilité de faire avancer le pays. Mais les gens ne travaillent pas, que ce soit dans l'administration de notre pays, que ce soit dans les entreprises privées ou pas, on retrouve le piège de avant que nous ne puissions accepter ton dossier rentre. Oui, à mon épouse, on a fait cette proposition. On lui a dit, on va te trouver le travail, mais en condition que tu rentres dans le grand parti. Oui. On a dit, si tu rentres dans le grand parti, ça va être facile pour toi. C'est clair. Voilà les pièges qu'on tend aux gens. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'accepter de rentrer dans le grand parti. Parce que dès que tu acceptes, ok, je rentre, parce que tu vas minimiser ce qui est devant, ce que tu ne connais pas. Et puis quand tu rentres, il y aura encore d'autres conditions dedans.
Malheureusement. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de tromperies. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Effectivement. Plusieurs sont riches, milliardaires même. Mais quand vous regardez comment ils ont fait pour devenir milliardaires, c'est dans la tromperie et dans la tricherie. Et ça, c'est ce que Dieu dit, c'est plus bon. Il ne veut plus ça. Ça a trop duré au Gabon. Les gens qui travaillent ne sont pas récompensés. Ceux qui ne travaillent pas, ceux qui sont dans la fausseté, ceux qui sont dans la tromperie, dans la tricherie, ce sont eux qui prospèrent. C'est ce qu'on vit quotidiennement au pays. C'est ce qu'on vit régulièrement au Gabon. Que ce soit dans, comme je dis, dans l'administration, dans le gouvernement, etc. Que ce soit dans des églises aussi. Voilà, il y a des choses horribles comme ça qui se passent. Certainement ailleurs. Voici des choses qui ne sont pas correctes. Que l'Éternel reproche. Les gens ne font plus de choses bien et sont devenus prospères par des tricheries, par des tromperies. Il existe ici la commission avant des élections de présenter le futur président. Je ne sais pas si c'est dans tous les autres domaines. Je veux parler de députés, sénateurs, maires, les conseillers et tout. On dit qu'il faut d'abord faire, on va dire comment, présenter tes biens. Tout ce que tu as comme richesse avant de positionner ta candidature. C'est-à-dire, dans ce que tu dois fournir comme document, devrait aussi présenter un autre document dans lequel tu diras, j'ai 5 voitures, je ne sais pas, etc. Ok, c'est bien. Mais je vous assure, ce n'est pas cela qui détermine la victoire d'un candidat. Ce n'est même pas le nombre de voix. Il y a d'autres principes établis, parfois qui ne dépendent même pas du Gabon, qui sont là d'une manière cachée, voilée, lorsque les choses se passent. Dieu dit, voici les choses qui obscurcissent même le développement de notre nation, la stabilité de notre nation. C'est fort. Je vous disais dans la dernière vidéo avant celle-ci que c'est fort. Si Dieu pouvait nous ouvrir à nous tous les yeux, afin de constater ce qui se passe dans le Gabon des décideurs. Pas le Gabon de tout le monde. Il y a le Gabon de tout le monde, mais il y a le Gabon des décideurs. Et c'est dans le Gabon des décideurs que Dieu voit beaucoup de choses horribles. Que Dieu délivre et libère notre nation. Ce n'est pas bon, ça ne sent pas bon, ce n'est pas correct, c'est compliqué. Que la gloire de Dieu descende dans notre nation et que celle-ci change la nation gabonaise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont devenus gras, resplendissants. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Je vous assure, lorsqu'on parle de kidnapping, lorsqu'on parle de crimes rituels, il ne s'agit pas de pauvres, pour commencer par là. Faux. Il s'agit des gens qui sont déjà riches et qui ont des aspirations à demeurer dans leur richesse, dans leur prospérité. Alors là, les entités qu'ils invoquent réclament du sang. Pourquoi réclament-ils du sang? Parce qu'il y a quelque chose de très fort qui existe dans le sang de l'être humain qu'on ne retrouve pas dans le sang des animaux. C'est la foi. La Bible dit, après le décès d'Abel, quand le Seigneur demande à son frère Caïn où est parti Abel, il dit, je ne sais pas. Pendant que c'est lui qui lui a tiré, Dieu de lui dire, la voix du sang de ton frère crie depuis la terre jusqu'au ciel. Donc, dans le sang de l'homme, il y a la voix. Autrement dit, il y a l'esprit. Et comme les esprits ont des valeurs différentes, donc lorsqu'on tue quelqu'un pour faire des rituels, cet esprit, les énergies de cette personne sont prises et se mettent au travail pour la personne qui l'a offert en sacrifice. Donc les crimes rituels, ce n'est pas les pauvres, les villageois qui sont là-bas qui sont un crime rituel, on dit bien rituel. Un rituel est une procédure que l'on fait, une procédure d'invocation, qui a pour raison de satisfaire
la divinité. Donc voilà comment le sang énormément a coulé. Et ce sang a coulé et les gens sont devenus même forts. Ils sont devenus grands responsables, ils dépassent toute mesure dans le mal. Pourquoi ils dépassent-ils toute mesure dans le mal? C'est parce qu'ils doivent conserver tout ce qu'ils ont déjà eu. C'est compliqué. À un moment donné, vraiment, tellement ils poursuivent leur position, leur bien-être, etc. Ils oublient que non seulement le Dieu créateur observe et connaît tout, il voit tout, ils oublient aussi qu'il y a les êtres humains avec les yeux que Dieu leur a donnés qui le voient. Les crimes rituels ne se font pas par les pauvres. Ou ce ne sont pas les pauvres qui sont des commanditaires. Et même si ça se faisait pour quelqu'un qu'on appelait pauvre, il n'est pas pauvre. Ça veut dire qu'il a besoin de renforcer sa dimension spirituelle. D'autres le font pour renforcer leur dimension sociale et un besoin économique. Et tout ça, Dieu voit. Ils deviennent encore plus forts, plus riches. Et tu as l'impression que cette richesse vient de par ses efforts. Il y a des gens qui ont travaillé pour avoir ce qu'ils possèdent. Mais peu de gens travaillent sainement. Et Dieu voit tout ça. Il dit, il faut que ça cesse dans ce pays, le Gabon. C'est le temps que l'on veuille ou non. Ramasse tailler les braut. Le vent de Dieu est en train de souffler dans ce pays, le Gabon. On n'a pas le choix que de décider de faire une chose. Revenir au Seigneur. Que Dieu soit glorifié au nom de Jésus. Ils ne rendent pas la justice. Ils ne rendent pas la justice à l'orphelin. Et ils prospèrent. Ils ne respectent pas le droit des pauvres. C'est clair. Il y a des situations que l'on connaît à d'autres qu'on ne connaît pas. Par exemple, on a assisté à des la bras de fer entre certaines personnalités ou certains gens. Voilà les gens qui ont leur terrain. Un jour, on vient leur dire c'est pour l'État. Et puis, pendant qu'il faut qu'il y ait équilibre dans le sens de voir comment donner de l'argent pour compenser les efforts de ceux-là qui ont construit, qui ont bâti leur maison, ça n'arrive pas comme il faut. Voilà, on dit que c'est le terrain de tel, qu'un autre a des papiers, un autre dit que c'est mon terrain. Il y a tout un mélange et ça passe même dans les réseaux sociaux. C'est ça qui passe au Gabon. C'est compliqué. Ça se passe au vu au-dessus de certaines personnes qui ont le droit de décision. À maintes fois, on a arraché par exemple les terrains de pauvres dans ce pays-là. Des gens qui n'ont pas de relations. Et ce n'est pas seulement les terrains, il y a beaucoup de choses qu'on a injustement arrachées à certaines personnes. Parce que tu écoutes Saint-Tel. C'est ceci. Il y a d'autres gens qui sont même morts, sans compter plusieurs procès. Des gens qui souffrent, on doit leur argent. Les sociétés, ça tourne, ça contourne. Dernièrement, j'ai regardé une émission, je crois que c'est le Canapé Rouge. En ce qui concerne Satan, par exemple, ce ne sont que des manipulations. Et plusieurs personnes sont déjà parties, autrement dit, sont mortes. Que Dieu fasse ce qu'il a décidé dans ce pays. Parce qu'en réalité, un homme ne peut plus redresser la pente qui est dans ce pays. Il n'y a que Dieu. Et si nous ne voulons pas que la colère de Dieu se manifeste fortement dans notre nation, il est question et il est temps de revenir au Seigneur. C'est fort. Il est question de revenir. Nous avons tous fauté. Nous tous devons nous repentir. Nous tous devons chercher la face du Seigneur. Il est temps que le peuple gabonais. Il n'y a pas, je dis, il n'y a pas un être humain. Est-ce un parti politique ou un responsable d'un parti politique? Est-ce un homme de Dieu? Est-ce, je ne sais pas, qui que ce soit? Nous avons tous besoin de revenir vers le Seigneur. Et nous n'avons pas le choix. À de tels gens, ne ferais-je pas rendre des compromis, des comptes? Et toutes les personnes qui se comportent comme ça. Parce que la vérité de notre nation, ce n'est pas toujours ce qu'on voit à la télé. Les vraies signatures, les vrais contrats ne sont pas à la télévision. Les vrais contrats, c'est avant ou après la télévision que c'est passé, que c'est dit. Au moment où, avant qu'on écrive ce qu'on nous dit, là, il y a des choses qui se disent
qui ne sont pas présentés à la télévision que nous allons faire ceci. Lorsque les différents biens sont proportionnés pour dire, bon, mais vous exploitez dans mon pays, mais moi, j'ai dans ça droit à 30% par exemple. Voilà, rien à voir avec ce qui revient pour le pays. Ça ne se dit pas. Vous exploitez dans ma localité, j'ai droit à ceci. Ça ne se dit pas. Je vous donne un marché, j'ai droit à ceci. En ne dépassant dans les documents qui se signent. On voit une partie de ce qui s'est dit. Mais ce qui profite à ceux-là qui gèrent ne se dit pas. Et tout ça, ça fait mal à Dieu. Dieu voit tout ça depuis des années. Dieu voit tout ça et il dit, il ne s'agit pas de ceux qui sont au pouvoir ou pas. Il s'agit de nous tous. Il n'y a personne qui est crédible actuellement dans notre pays. Nous avons tous besoin de rendre compte au Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Que Dieu soit glorifié dans le nom de Jésus. Il dit, il va demander, est-ce qu'il ne doit pas demander des comptes à ces gens-là? Dieu va demander des comptes à tous ceux qui font ça. Il dit, il pose encore la question, ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Verset 30, avant de terminer au verset 31, ce qui se passe dans le pays est atterrant, terrible. Les prophètes parlent mensongèrement. Les prêtres exercent leur pouvoir à leur guise et mon peuple aime qu'il en soit ainsi. Mais que ferez-vous pour l'avenir de votre pays? La version Thompson. Que ferez-vous pour l'avenir de votre pays? Si les prophètes continuent à parler mensongèrement, ne pas dire exactement ce que Dieu dit dans le Gabon. Si les prêtres exercent leur pouvoir à leur guise, il s'agit donc ici, dans notre version, parler des sacrificateurs. Ce qui donc devrait montrer le chemin, dire exactement ce qui doit être fait. Si ils exercent leur pouvoir à leur guise, donc comme ils veulent, malheureusement dans tout ça, le peuple aime ça. Le peuple n'aime pas la vérité. En ce qui concerne exceptionnellement les églises aiment plutôt, une fois je suis allé à Abidjan, écoutez, programme, je disais, et puis je leur ai posé la question, parce que lorsqu'on grandissait, on connaissait le mot séminaire, pour une rencontre des enfants de Dieu. Ou bien à un moment donné, je pense qu'on attendait aussi une conférence. Après un mouvement qui est venu, programme. Et puis je m'avais posé la question de savoir, mais quelle est la différence entre programme et séminaire? J'ai posé ça à un enfant, un homme de Dieu là-bas, parce que je ne comprenais pas. Et puis, c'est comme ça qu'il va me dire, le programme, c'est là où il y a l'onction, donc les délivrances, les temps prophétiques. Le séminaire, lorsqu'on fait un enseignement, on va parler de la prière. On développe la prière. On va parler de l'amour de Dieu. Voilà, des trucs comme ça. Ça, c'est le séminaire. Mais quand on parle de programme, là on voit l'onction. On voit la puissance de Dieu. Est-ce que vous voyez? Et les gens beaucoup plus, donc les programmes. Voilà. Là, on leur demande de faire des offrandes. Voilà ce que les gens aiment. Mais lorsqu'on va parler la parole de Dieu, on va demander de quitter la fornication, de quitter l'adultère. Oh non. De s'aimer véritablement les hommes de Dieu, les uns les autres, de se pardonner. Ça, là, ça retarde. C'est une perte de temps à l'église. Voilà ce que l'église est revenue. Mais l'Éternel Dieu dit, de là où il est, il observe et il voit. Et lorsqu'il regarde les choses, notre pays, il dit, écoutez la question. Écoutez ce qu'il dit, ce n'est même pas la question. Je voudrais relire le verset 31. Les prophètes parlent mensongèrement, les prêtres exercent leur pouvoir à leur guise, et mon peuple aime qu'il en soit ainsi. Mais, que ferez-vous pour l'avenir de l'avenir du pays? Si chacun fait ce qu'il veut, surtout sans avoir crainte de Dieu, quand vous voyez l'avenir, qu'est-ce qui va se passer? Nous terminons par cela ce soir. Que ferez-vous pour l'avenir du pays? C'est pourquoi l'Éternel Dieu est obligé de nous réveiller maintenant. Il nous réveille de telle sorte qu'on se rende compte que ce n'est pas bon, que l'on veuille ou non. En ce moment, ce n'est pas bon au pays. Entre ce que nous avons comme compte rendu dans les journaux, dans les différents journaux,
et dans le journal télévisé, c'est comme on a deux mondes différents. Ce qui se dit en secret est plus fort que ce qui se dit dans les journaux, comme c'est vrai, il y a certains journaux, les journaux de l'opposition, sinon ce sont des gens qui réfléchissent, qui observent aussi, qui dénoncent certaines choses. Mais peu de choses sont dénoncées. Et même, malgré tout le fait que des choses et les vérités sont présentées, et on dénonce beaucoup de choses, c'est comme si ça ne fait peur à personne. C'est ce qui est terrible au Gabon actuellement. C'est comme si on ne craint pas Dieu, on ne craint pas qu'un jour Dieu se fâche contre notre pays, ou je veux dire contre nous, et puis qu'il fracasse, qu'il frappe sur notre pays. On ne craint pas ça. Vraiment, c'est ce qui est compliqué. Or, l'Éternel Dieu parle, c'est pour nous amener à nous interpeller que, attention, je suis en train d'observer que notre Dieu continue à nous parler. Parce que ça ne va pas dans notre pays, il est question. Nous avons une suite. Il faut qu'on fasse attention. Que l'on fasse très, très attention. Dieu n'est pas d'accord avec le fonctionnement que nous avons dans notre nation. Et ça quitte les responsables d'église pour les responsables politiques et tous les responsables religieux, quelle que soit la religion, et même tout le peuple gabonais. Nous avons besoin tous de nous rendre compte que notre problème ne sera jamais résolu par un parti politique, par un président de la République, mais par Dieu. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Parle comment de règne dans cette nation gabonaise. Nous comptons sur toi pour voir un vent nouveau dans notre nation. Au nom de Jésus. Amen.